revient de très loin. Il y a eu beaucoup de bas, mais voilà, on a surmonté la pente. Les DH, les enfers, à un moment on a cru que le club allait disparaître. C'est un peu une revanche de plusieurs années dans les bas-fonds du foot français. Sur place, le but. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve sur Stadito pour un grand derby, le derby de Rouen, le premier derby de Rouen en championnat entre le FC Rouen, club historique de cette ville, et QRM, club né d'une fusion, une fusion qui a été rejetée par les supporters du FC Rouen qui ont redonné naissance à ce club jusqu'à l'emmener encore aujourd'hui jusqu'en National 1 et il vise encore plus haut. On a vécu ce match de National 1 entre ces deux équipes, c'est vraiment quelque chose de très rare, ça n'a pas existé depuis 10 ans et aujourd'hui ce qui est en jeu c'est la suprématie locale, la suprématie de ce stade Robert Diochon et ça tient à cœur aux nombreux supporters du FC Rouen qui étaient près de 8000 aujourd'hui pour ce match. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube Stadito, on approche des 100 000 abonnés et moi je vous dis à tout de suite ici à Rouen pour vivre ce derby très chaud au plus proche des joueurs. Lundi 20 avril 2015. Alors que le FC Rouen a déposé le bilan depuis moins de 2 ans, la fusion entre le FCR et l'US Quevilly est officialisée. Au programme, partage des couleurs, logo portant les deux identités et objectif commun, faire monter le club au 3e échelon du football français. Alors relégués au niveau régional, les supporters des Rouges et Blancs y voient une volonté de faire disparaître leur club et leur histoire. Aujourd'hui, l'instigateur de cette fusion, Michel Mallet, ex-président de l'US Quevilly et aujourd'hui président de QRM, cristallise la haine que ressentent les supporters rouennais. Depuis 2013 et le dépôt de bilan de la DH à ce jour de derby, c'est avec un soutien populaire sans faille que le club s'est relevé, gardant au plus profond de lui la volonté d'exister et de montrer que le seul club de la ville est rouge et blanc. On est un peu moins de 2 h du match, les joueurs vont arriver, il y a un cortège, il y a le regroupement des fans comme vous l'avez vu, qui sont là prêts à encourager leurs joueurs. Les joueurs sont arrivés, vous l'avez vu, le bus a surpris un peu tout le monde, mais le cortège c'est en train de se former maintenant. Après le passage des bus, il y a eu des craquages dans tous les sens. Et là on est parti pour le cortège des supporters du FC Rouen.
sont arrivés, les supporters sont en train de rentrer dans le stade. On va de notre côté rentrer également pour pouvoir suivre ce match. Vous l'avez compris, ce match revêt de nombreux enjeux, des enjeux aussi bien de clubs de territoire, des enjeux sportifs qu'on développera un petit peu plus tard, et surtout une ferveur et une grande fierté puisque ces supporters du FC Rouen, c'est eux qui ont repris le club lors de la fusion tenté entre ces deux clubs de Quevilly, l'USQ et le FC Rouen qui n'a pas totalement fonctionné puisqu'un club s'est reformé côté FC Rouen en repartant de la régionale et aujourd'hui c'est la première fois que les deux clubs peuvent s'affronter de nouveau dans un championnat et au même niveau. Donc ça va être une grande soirée. Attention, gare aux perdants. De QRM viennent de rentrer à échauffement, je suis avec Arnold, c'est le bon moment pour parler un peu de ce passé, de cette histoire. Vous revenez de loin avec le FC Rouen, non? On revient de très loin, on a connu la DH, les enfers, à un moment on a cru que le club allait disparaître, avec la création de QRM, la menace d'une fusion, et là on a connu les matchs contre la réserve de Quevilly, qui est devenu QRM, et là c'est un match historique parce que c'est un peu une revanche de plusieurs années dans les bas-fonds du foot français. Exactement, c'est un match important. Toi, tu ressens quoi là, depuis que vous avez fait ce parcours de la DH à ce moment, ce match national, d'être au même niveau, de pouvoir peut-être aujourd'hui les passer? C'est vraiment une initiative de supporters en plus. Ah, c'est un sentiment de revanche parce qu'à une époque on nous avait enterrés, les médias nous avaient enterrés à un moment, les politiques nous avaient enterrés, le club adverse nous avait enterrés et ben là nous sommes de retour au même niveau que ce club, que QRM, là au troisième échelon national et on voit l'ambiance. Je pense qu'aujourd'hui tout nous donne raison aujourd'hui. Exactement, vous avez raison, vous avez bien fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, pour vivre une grande ambiance. Ça va être fort aujourd'hui. Ah, ça va être énorme, ambiance derby, gros, même si c'est le rival historique, ça reste le hack. Là, il y aura quand même une ambiance de dingue. Par rapport à toute l'histoire, il y a quelque chose aujourd'hui. Ah, ça va être énorme. Merci beaucoup Arnold, bon match. Merci à toi. Merci. Le gardien qui rentre le chauffeur. Ça qui est bon. Là, honnêtement, je crois que tout le stade, là, il y a les fans qui sont pas. Ouais. Les joueurs rouennais sont dans le tunnel, juste en face de nous. Écoutez l'ambiance qui monte ici à Docho. On est au bord du terrain ici, ce stade Robert Diochon qui est partagé par les deux équipes. C'est le seul club en France à se partager un stade à ce niveau-là, proche du niveau professionnel. Ça existe en Italie notamment avec l'Inter et l'AC Milan. Mais là ici c'est vraiment spécial en France, ça n'existe que ici. Donc on est vraiment sur une guerre de territoire. Aujourd'hui notamment, derrière nous, on a pu le voir sur cette tribune. Il y a les sièges qui portent les inscriptions des deux clubs, QRM et FCR. Et cette année, ça a été changé pour ce match. Je suis en direct et il y a des supporters qui sont là. C'est en direct, on est là, voilà, il y a du monde ici qui attend ce match qui va commencer d'ici 25 minutes. Le numéro 29, Mathieu, il porte le numéro
On n'est plus qu'à moins de 10 minutes du coup d'envoi. Le stade est totalement bondé. Les 9000 places de ce stade ont été vendues. On n'a rien de temps. On aurait pu remplir quasiment le double, je pense, voire même plus. Là, on a sur la tribune des Rouen fans une banderole qui est déployée depuis la naissance du football club de Rouen. Seule l'armée rouge et blanche règne sur cette ville. La suprématie locale de cette ville est en jeu pour ce match très spécial. Le premier derby en championnat depuis plus de 10 ans. Il n'y en a jamais eu vraiment autre que contre l'USQ. Le QRM n'existait pas encore à l'époque. On y est, les joueurs sont là dans le tunnel et vont rentrer pour ce match. Ça a déjà bien craqué de la tribune des Rouen. Pour 90 minutes dans ce derby, je vais aller voir côté de la tribune en face. Il y a trop d'ambiance pour que je n'y aille pas. On va aller directement au cœur et on verra pour faire peut-être la deuxième mi-temps du côté bord terrain. La frappe de loin. Ouh, ça passe pas loin. C'est la demi-heure de jeu et pour le moment pas d'occasion. Il y a plus d'insultes dans les tribunes que d'occasions dans ce match. 0-0, 34e minute de jeu désormais. Catastrophe. Juste devant la tribune. Prochain mi-temps, pas beaucoup plus d'occasions dans ce match. On a une banderole qui a été déployée ici dans la tribune des Rouen fans. Ce soir, il n'y a plus rien à prouver. La bataille populaire est remportée. Comme vous pouvez le voir ici, le FCR est très nombreux. Il n'y a eu que 200 supporters de QRM qui ont été autorisés. Mais même en général, si vous allez voir un club ici à Rouen, ce sera le FCR qui aura le plus d'ambiance. Ça, c'est incontestable. C'est le club historique. C'est comme ça que ça s'explique. Et parce que ce club n'a jamais été lâché par ses supporters.
0-0, pas beaucoup d'occasions dans ce match, mais bon, c'est un match qui doit se gagner, c'est tendu sur le terrain forcément. Ethan, Clément, comment c'est pour vous pour l'instant ce match? C'est un match très serré, mais on sent que sur une moindre occasion, ça peut tout changer. Donc il faut faire gaffe. On a des coups à jouer qui sont très intéressants. Il faut absolument gagner. C'est un match pour nous, il ne faut pas qu'on lâche. Et pour moi, ça va le faire. Et on va au moins remporter ce match. Et toute la région sera fière de nous. Et une ville, un club, FC Rouen. Comme a dit Clément, bien sûr, c'est un match d'une ville, on peut que le remporter ce match. Et je pense que franchement, ce sera un match jusqu'à la 90e. Comme là, à la mi-temps, il y a 0-0. À la 90e, il n'y aura pas un 3-4-0. Je pense que ça finira sur 1-2-0, peut-être 2-1, mais ce sera très serré. Et franchement, on va le remporter. Et allez, Rouen! Allez! Exactement, merci beaucoup. Bonne deuxième mi-temps, les gars. Merci. Reparti pour cette deuxième mi-temps à vivre ça en bord terrain avec la tribune juste derrière le COP Le Noble et la tribune également où les Rouen fans sont qui est là juste derrière moi. Coup franc direct dans ce début de deuxième mi-temps, 3 minutes de jouer et là déjà coup franc dangereux pour le FC. Interrompu pour un craquage qui a été fait du côté des Rouen fans. Là, match interrompu, problème de visibilité, on voit pas grand chose. Il y a un bon nuage de fumée au-dessus de nous. 7e minute de jeu, on vient d'assister à un truc totalement lunaire, le latéral défenseur de cette équipe de QRM qui a marqué contre son camp, un plat du pied sur un centre comme s'il était attaquant. Il a totalement craqué, il y a 2 fils qui sont touchés dans sa tête pour ouvrir la marque. Il y a des choses comme ça qui se passent uniquement dans les derbys et là ça a débloqué ce match qui était très fermé. C'est absolument lunaire, je vous la remets. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. 1-0 pour le FC Rouen, au plus grand bonheur de ce public ici qui donne de la voix. 69e minute de jeu, 1-0 pour le FC.
76e minute de jeu, le second but marqué pour le FC Rouen sur ce ballon en profondeur, bien amené et bien fini par l'attaquant de ce FC Rouen. Ça fait 2-0, ça a explosé ici dans ce stade. On sent vraiment que ces supporters en ont gros depuis ces grandes années passées dans le bas-fond du football français. Ils en ont beaucoup sur le cœur et aujourd'hui, tout ressort. 2-0 pour le FC Rouen. Oh là. On vient d'entrer dans le temps additionnel, 5 minutes restent à jouer avant l'explosion ici de Diochon qui chante « On est chez nous ». Les deux clubs partagent ce stade, mais c'est pas du goût de tous les supporters. Il y a une banderole Queville à Lozé et le FCR ici à Diochon qui est sorti alors que le FCR continue d'attaquer. Toujours 2-0 dans ce match, on est dans le temps additionnel, on attend l'explosion de Diochon. Félicitations les mecs. On est sorti de ce match, de cette pelouse, on a un joueur, Dany, c'est toi qui es à l'origine de ce but qui débloque un peu tout. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du centre? T'envoies un centre dans la surface et derrière ça débloque le match. En fait, je vais pas vous mentir, j'avais juste une envie, c'était tirer fort. Je tirer fort, le coach nous a dit à la mi-temps de prendre des initiatives, que ça allait débloquer des situations et c'est ce qui s'est passé, il a mis la balle dans la cage et j'ai été bénéficiaire de ce but. En première mi-temps, c'était un peu fermé, c'était un peu dur. Ouais. C'était quoi les mots du coach? Tu m'as dit prendre des risques. Ouais, toi, c'est ce que... C'était prendre des risques, c'était par exemple au niveau des centraux excentrés.
d'avancer avec la balle et tenter des passes cassées. On a eu du mal à en trouver. Du coup, en deuxième mi-temps, il nous a dit vraiment prenez des risques, c'est pas grave, il y a des sécurités. Et puis c'est là où les centres ont commencé à venir, les tirs et tout. Et toi, tu vois la balle arriver, tu la prends, bam, tu te dis, allez, j'envoie direct. Ouais, avant même que je contrôle, je savais que j'allais tirer déjà. Ok. Et après, t'as eu la chance, la réussite Après, moi, je vais vous dire la vérité, quand j'ai tiré, la balle, elle est rentrée. J'ai pas compris les 2 premières secondes. Parce que j'ai tiré, il a fait un plat du pied dans la surface. Après, voilà. Hein. La chance, c'est que le sourire du talent, par contre. Exactement. Ça a explosé, il y a une ambiance de dingue ce soir. Ouais, franchement, moi j'ai 26 ans, je joue en national, c'est ma deuxième année, j'ai jamais vu que ça, franchement. J'avais les yeux qui pétillaient, mais je pouvais pas trop montrer. Parce que il faut rester dans son match, il y a quand même un match. Mais franchement, je suis resté un peu attentif et tout, et quelques secondes, c'était magnifique, et merci aux supporters. Parfait. Merci, félicitations à toi, félicitations à vous tous. Et puis merci beaucoup, Dany. Merci. Et voilà, c'était au bord de cette pelouse que l'on clôture ce derby remporté par le FC Rouen qui a montré que la ville est rouge et blanche. Les supporters, en tout cas, ont fait énormément de bruit. Ils ont été grandioses dans ce derby qui était extrêmement important à leurs yeux après de nombreuses années de galère. Ça y est, le FC Rouen a dominé QRM. On se retrouvera pour de nouvelles aventures, notamment en Coupe de France ou en Cobra Gambardella très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et on se dit à très vite sur les terrains de football. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. Aujourd'hui, on est au derby de Prague et regardez ce que ça donne. C'est le feu, ça va être le feu tout le match, je pense, mais c'est déjà le feu là.